Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, et de nouveau regardez, admirer, sans la webcam, tout marchait bien, et en fait la webcam ne marche pas quand mon logiciel de stream est ouvert. Et ça c'est quand même très embêtant, parce que j'ai besoin du logiciel de stream tout autant que la webcam. Attention, vos yeux vont... Clac, clac, ah oui, oui, mais on va peut-être pas faire aussi grand, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, voilà, je suis sur le siège, voilà, admirez la beauté de mon cockpit. Joby est là ce soir. Joby, il a un titre à défendre. Joby, c'est le premier à avoir gagné ce jeu ever. C'est aussi celui qui a gagné l'édition numéro 3. Donc il est à 2 sur 3, donc il est chaud et il est là. Et donc pour le reste de la foule en délire du chat, vous allez avoir du pain sur la planche. Ok, la première manche commence. Il s'agit de la manche des consonnes. Un intitulé apparaît, enfin une catégorie apparaît, une réponse attenant à la catégorie apparaît. Vous allez me dire, mais c'est cadeau. Oui, mais c'est la bonne réponse à trouver, mais sans ces voyelles. Sans les ponctuations et les espaces non plus d'ailleurs. Donc à vous de démêler tout ça et d'envoyer la réponse complète et entière à RobotQuizzer. Plus vous le faites vite, plus vous gagnez des points, soit 2, soit 1. Et on fait ça 5 fois, et on change de catégorie, on refait ça 5 fois, et c'est terminé, 20 points maximum. Voilà. C'est parti, attention, catégorie numéro 1. Pièce de théâtre. Joby, premier à répondre, 2 points. Valto, 2 points. Ourtin Schnoop, 2 points. On n'attend plus que Carolout sans vouloir mettre la pression. Alors Carolout a la réponse, elle n'a juste pas l'orthographe. Carolout balance tout. Carolout, c'est une pièce anglaise, donc tu peux enlever toutes les voyelles que tu as ajoutées, toutes les doubles consonnes, c'est aussi simple que ça. Alors, tout de suite, je vois que ça en laisse plus circonspect. Alors, Joby tente sa chance et essaie d'imaginer tous les mots possibles avec ces 2 lettres. Ça peut payer, c'est une très bonne stratégie. Je le rappelle, vous n'avez pas droit qu'à une tentative. Hein. Dans le chronomètre, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Balancez si vous ne savez pas, ça peut payer. Il s'agissait de Art, une pièce de Yasmina Reza. Eh oui, j'ai pas mis que des classiques. Joby, Valto, c'est réglé. Joby, Valto, Valto, Joby. Wells. Il y a Ourtin Schnoop qui a surgi du fin fond de la nuit et qui a répondu à la dernière seconde. Allez, une 4e. Valto, premier. Joby, 2e. Oh là 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 là. Carolout, 2 points aussi, bien joué.
Allez, des espaces. Pour ta Schnoop, tu n'es pas loin, mais il y a une faute d'orthographe. Pour ta Schnoop, c'est avec un Y, Cyrano. Joby est chaud. Joby 2 points. Carolo tente des trucs. Les autres ne tentent même pas. Les autres attendaient peut-être la ponctuation et les espaces. Eh bien, ils ont été servis. Voilà. Oh, Valto y est arrivé. Valto, plus 1. Joli. Alors regardez ce moment de code magnifique où du coup tout est programmé pour qu'à la fin de la catégorie je réapparaisse à l'écran. Et la manche est journaux de presse. Et nous avons un 5e candidat qui rejoint la course, Cédroc Turonoc. Cédroc Turonoc, bonsoir. Cédroc Turonoc, tu as des points à remonter, mais tout est possible. Eh bah dites-moi, oui, mais il faut que je parle là, parce que vous avez tous trouvé, et dès le premier chrono, bah dites donc. Personne n'a proposé Libertin, ça m'a fait peur à un moment. Attention, proposition numéro 2. Joby en premier, Carolut en deuxième, Valto en troisième, en 1 seconde, c'est l'avalanche. Cédroc Turonoc, check. On n'attend plus Courtin Schnoop. Et Courtin Schnoop, c'est validé. Bon, bah écoutez, on va laisser défiler tranquillement le petit chronomètre. Alors, que vous dire? Oui, Libération, personne n'a mis Libertin. La Croix, personne ne l'a envoyé tout attaché comme la marque de Javel. Libération, je le répète, attention aux accents. Quelqu'un a envoyé Libération avec un E standard. Ça marche pas. Bon, ça fait 2. Est-ce que j'ai augmenté la difficulté après ça? Ah, il y a quelques fautes qui vont coûter des points. Valto s'est réglé 2 points, Joby s'est réglé 2 points, Cédroc s'est réglé 2 points, Carolut 1 point. Et Courtin Schnoop 1 point, et bah dites donc. Félicitations à tous. Oui, Carolut, Nirf, c'est ça, hein, Nirf. Je ne dis pas ce que tu as proposé plus tôt. Hein, je ne répéterai pas. C'est toi qui décides si tu partages l'information ou pas. Le Dauphiné libéré.
Bon, eh bien, en faisant un tout petit peu poil moins tordu, vous trouvez tout, et on peut même pas dire que le chronomètre vous départage. Vous êtes tous à +2. J'en prends bonne note. Il faut donc faire plus dur si je veux vous départager. Ok, comptez sur moi. Attention à la ponctuation, tout le monde se fait avoir à cause de la ponctuation. Joby a fini par comprendre en dernière minute. Joby réussit à arracher un point de plus que les autres juste grâce à ça. Bien vu. Allez, soyez vigilants. Voilà, vous avez la réponse sous les yeux maintenant. C'était Ouest France et il y a un trait d'union dans le titre officiel. Pour la petite info d'ailleurs, j'ai d'abord voulu mettre comme proposition les échos. Et entre Wikipédia et le site même des échos et leur logo et leur fac, etc., ils sont pas d'accord sur y a-t-il un accent ou pas sur le E. Il y en a eu un, ils en mettent plus. Wikipédia l'a conservé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On renonce à proposer les échos comme réponse possible au questionnaire. Et regardez ça, la fin de manche qui fonctionne contrairement à la semaine dernière. Et voilà. Et déjà le peigne fin gate et le maïté gate qui sont remémorés par le chat tout entier. Eh oui, terrible. Dites-moi, quel flopé de score? Alors attention, réorganisation, on va faire un top. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Joby, numéro 1, 18 sur 20. Je veux dire, mention... comment on dit déjà au bac? La Oda truc mûche, quoi. Valto 16, gros challenger derrière. Et alors attention, 11, 10 et 9 points pour les 3 derrière. Cédroc Turonok, sa remontée, elle est quand même drôlement bien lancée. Moi je serais vous, je me méfierais quand même. C'est le Dorica Castra, autrement plus connu sous le nom de 3 petits chats. Le principe de 3 petits chats, il est très simple. 3 petits chats, ça veut dire que la proposition suivante commence sans doute par chat, chapeau de paille, et chapeau de paille, ça veut dire que sans doute la ligne suivante commence par paille, paillasson, etc., etc. Et là, c'est la même chose, je vous donne la ligne du début, la ligne de fin, vous allez dans le sens que vous voulez, mais vous essayez de trouver les 5 propositions qui se trouvent au milieu. Let's go. Accrochez-vous. Tarte au citron. 16 printemps. Alors partout vous voyez une case grise, c'est qu'il y a une lettre. Joby a trouvé la proposition numéro 1. Oh, j'ai parlé de 4 chronos, mais on dirait qu'il n'y en a que 2. C'est un scandale, j'ai un problème de score. Ça cherche. Cédroc en a une. Et Joby en a une autre. Voyez, ça tombe.
Attention, à vos claviers, à vos pop-up. En haut, enthousiasme. En bas, train de vie. Alors attendez, il y a une faute d'orthographe dans le premier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Ouh là là. Ça ressemble à rien ce truc. Alors il faut mettre la bonne orthographe, hein, pas celle qui est affichée à l'écran. Si vous l'avez. J'aime beaucoup comment il y a eu des lettres qui sont apparues qui sont pas les bonnes. Histoire de pas... Hein, que ce soit pas trop facile non plus. Un M. Pour celui-là, c'est ma faute. Je suis désolé. 22-26 pour la tête de course. Tout est encore à faire, mais il y a un petit détachement. Et puis, j'apprécie beaucoup de voir Carolut à 16, ça remonte. Urtin Schnoop à 15, toujours un point derrière à peine. Et Cédric Turonok à 14, toujours un point derrière à peine. Deux manches sur 5, qu'est-ce que je raconte? Papa. Voici la manche numéro 3. La réponse s'affiche, mais en fait c'est pas la réponse qui s'affiche, c'est une reformulation de la réponse où on a remplacé les mots par des antonymes, des isonymes et des choses comme ça. C'est à vous de vous tordre la tête pour retrouver. Échauffement des doigts, mode automatique. Maintenant. Métallique. L'or est sans parfum. Carolut première avec 2 points. Femto, tu l'as. Tu vois Femto, tu l'as, 2 points. Valto, tu l'as. Urtin Schnoop, tu l'as. Joby à la dernière seconde, tu l'as. On n'attend plus que Cédric. L'argent n'a pas d'odeur. Allez, on prend les mêmes ou pas, et on recommence. Faut que j'arrête avec cette expression. On prend jamais les mêmes. Dévaler sous le laiton. Ah, personne là. Circuler sous le cuivre. Carole là, 1 point, ça y est. Alors, je vous rappelle que la catégorie est métallique. Donc, haricots et bitume, bof. Alors que rouler sur l'or, c'est mieux.
Allez, une autre. Noyer une statue. Pour l'instant, c'est Valto et Carolut en tête. Allez, Femto, le grand retour. Joby, dernière seconde. Oh là là, remercie la fibre. Déverser un étain. C'est Droctuonoc, tac tac. Un point. One point. Ah, je crains que Urtinschnup n'ait séché sur couler un bronze. Et non, Femto, le chat n'est plus en emote. On est entre nous, tout le monde connaît la routine les réponses, c'est dans le chuchotage. Et c'était super pénible parce que je le débloquais entre chaque proposition, alors que là, tu vois, elle s'enchaîne toute seule automatiquement. En gros, si tu balances les réponses dans le chat, on te bannit à vie. Voilà, c'est tout. Ah, Urtinschnup, je suis désolé si tu ne vois pas ton... Ta photo de profil, je vais y arriver, avec écrit +2 à côté qui change de couleur, c'est que je reçois pas tes messages. Ça vire au rouge quand tu as tort et ça prend une couleur jaune ou verte quand tu as bon. Et effectivement, je pense que je ne reçois pas tes messages privés. Je te renvoie Ro, le pseudo de RoboCuiseur, tu peux recommencer et... Test, dis-moi si tu les reçois pas du tout. Alors, Urtinschnup, je te reçois. C'est bon, je reçois tes messages. Régler émeraude sur le cuticule. Alors attention, Cédroc, tu as la réponse, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit. Essaie d'avoir toujours un mot qui correspond à un autre mot. Et quand il y a un article dans l'intitulé, c'est qu'il y a un article dans la réponse. Acheter Saphir sur le pouce. Wink wink. Ah, c'est Droc. Désolé, c'est payé Ruby sur l'ongle avec un L apostrophe. C'est loupé. Ah, on est tatillon ici. La cuticule. Oh, Valto, je suis désolé. La cuticule. La cuticule. Ah oui, et c'est vrai, la catégorie, on avait dit métallique et on est parti sur la pierre précieuse à la fin. Ah oui, non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit la catégorie à la fin et qui n'avait pas d'idée, qui a fait un truc sur le rubis au milieu et voilà. N'importe quoi. Au boulot. Carolut, première. Croyant au métier. Alors peut-être que croyant peut vous mettre sur la piste. Aïe 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 aïe, Carolut, seul avec son +2. Allez hop, c'est dans les bagages. Fidèle au poste. Ouais, croyant fidèle. Ah, c'est subtil, hein. Premier cercle penché.
qui pour le ultime trait tordu? Dernière ligne droite. Et nous avons Joby qui a fait un +2. Et Carolut un +1. Un tueur de boulot. Ah, il y a du rythme hein, quand c'est en mode automatique. Et Zoidberg va tenter, parce que la première fois ça lui a pas suffi, la remontée du siècle. Zoidberg, on est au milieu du jeu. Donc, tu retrousses tes manches et tu t'y colles. En plus, le thème c'est au boulot. Alors go. Moi je pense Zoidberg, tu peux le faire. Tu trouves tout et tu coupes la ligne de fibre chez Joby. Un tortionnaire d'accouchement. Mais qu'est-ce donc? Valto, premier à trouver, et pour l'instant le seul. Zoidberg, voilà, Zoidberg se joint à la course, et hop, il marque son petit point. Et personne d'autre. Un bourreau de travail. Et oui, accouchement, travail. Eh, c'est un bon indice, hein, une fois qu'on le sait. De Sarclemain. Ah, Zoidberg, on voit que t'es un habitué au fait que t'as même pas eu besoin de la commande pour aller chuchoter à Robot Cuiseur. Zoidberg, à la dernière seconde. Ah non, quand même qu'un point. Zut. De retire-orteil. Allez, si vous voulez que Zoidberg ne vous rattrape pas, il faut la trouver. Carolut, elle l'a. Ah là 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 là, ça attendez, ça sèche chez les autres. D'arrache-pied. D'arrache-pied. Sarclé, arraché, enfin, faut tenir un potager les gars. Bon, allez, c'est la dernière. Coiffer le zèbre. Hydrocturonok sarclé, c'est passer une espèce de râteau pour arracher. Et un peu retourner la terre. Mais c'est surtout pour arracher les herbes. La chienlit. Ourtin Schnoop, 2 points. Joli. Brosser l'ocapi. Ah là là, pareil, vous n'êtes que 2 pour l'instant. Payer la girafe. Une magnifique expression que je ne connaissais personnellement pas. Très mignon. Quelqu'un dans le chat connaît les détails de cette expression et veut tenter d'en parler sans se faire ban? Bah écoutez, vous la sortirez la prochaine fois, là, dans les milieux autorisés, et à la machine à café par exemple. Et vous dites par exemple, ah là là Jean-Claude, y a pas un jour où il peigne pas la girafe quoi. Et donc en gros ça veut dire ne rien faire, ne pas en foutre une. Mais en fait c'est plus dans le sens littéral de mais quel branleur. Et vous voyez où je veux aller avec l'utilisation spécifique du mot branleur et une expression comme peigner la girafe. Je vous laisse réfléchir. Un indice, il y a une image. C'est une métaphore. Wink wink, Valto, c'est exactement ça. Wink wink. Bon, là-dessus. Fin du round. Et qui c'est qui vient de faire plus 12 et qui va un peu rattraper son retard sur le duo de tête? Eh bien, regardez bien. Plic, 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 plic. Quelqu'un a fait 2 plics de plus. C'est Carolut qui a refait son retard et qui a marqué 2 points de plus que les suivants. Alors attention, attention, 36 pour Joby, 32 pour Valto, l'écart est le même, 28 pour Carolut. Alors s'il y en a qui nous rejoignent maintenant,
et qui voudrait s'essayer et s'entraîner au jeu, c'est possible. RoboQuizeur dans le chat, cliquez sur son pseudo. Alors le tic-tac, les lettres apparaissent au hasard, une catégorie, 5 propositions à trouver. Les 5 propositions, là pour le coup, apparaissent toutes à l'écran en même temps, on ne les fait pas une par une. Il y a les 5, elles apparaissent chacune sur une ligne. Elles sont toutes reliées à la catégorie. Plus vous les trouvez vite, plus vous marquez de points. Et en gros, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, une lettre totalement au pif dans le tableau apparaît. Voilà. Alors attention, exécution du plan. Catégorie numéro 1, à suivre. Joby a déjà trouvé une réponse. Zoidberg a trouvé la même réponse. Ah, il y en a qui sont vigilants. Effectivement, il y a des lettres qui apparaissent beaucoup en bas. Alors en jaune, c'est que vous avez une réponse. En vert, c'est que vous avez 2 réponses. À 3, vous passerez couleur bronze. Tic-tac, tic-tac, Cédroc est à 3. Cédroc est en bronze. Femto est en bronze. Eh oui, parti comme c'est parti, la numéro 4, ça va être compliqué. Oh, Valto. Oh, Valto, il l'a. Valto est à 4. Bravo Valto, le seul à pouvoir trouver 4 réponses sur 5. Mais Joby est quand même devant avec son plus 5 parce que lui, il les trouve tout de suite. Une affaire à suivre le prochain épisode bien sûr. Suivre le courant. La marche à suivre et suivre le rythme. Voilà. Eh bien alors voilà, vous avez compris l'idée. Et donc maintenant, on recommence. Dors. Ah là on sent que vous avez des réponses qui vous viennent d'instinct sans attendre les lettres. Zoidberg, tu as été le premier à trouver une bonne réponse. Pas mal, il pleut des réponses. Déjà des candidats en bronze. Joby à plus 11, tranquillement. Zoidberg, joli. Oh là là, 2 candidats, 3, 4, 5 candidats en argent. Il va y avoir des 5 sur 5. Et vous n'avez pas de chance parce que je n'ai mis qu'une seule réponse difficile et c'est celle qui n'apparaît pas avec les lettres. C'est la 5e. Ah là 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 là. Ah eh oui, pas de chance. La 5e était la plus dure et la 5e est celle qui est restée le plus longtemps cachée. Son pesant d'or. Ah, ça aurait été plus simple avec plus de lettres, n'est-ce pas? Eh oui, son pesant d'or. Ouais, c'est dur, hein. Mais
En fait, j'ai fait exprès, c'était des propositions beaucoup plus courtes. Et donc du coup, à la fin des chronomètres, il allait y avoir beaucoup plus de lettres apparues en proportion que si j'avais rempli les 5 lignes. Et donc je savais que vers la fin du chrono, vous auriez quasiment toutes les lettres. Pas de chance, c'est purement aléatoire et c'est la ligne numéro 5 qui est restée avec 4 lettres masquées. Dur dur. Et donc personne n'a fait le 5 sur 5, mais je vois que Femto en a trouvé 4, que Urtin-Schnoop en a trouvé 4, que Valto, Cedroc et Zoidberg en ont trouvé 4. Et si je remonte, je vois que Joby aussi, et Carolut aussi. Ben voilà. Donc après, les écarts de score, c'est uniquement au chrono, à ceux qui trouvent dès le premier chrono. Alors, Joby 48, confortablement installé en tête. Valto 42. Valto, il faut tout donner sur la dernière manche si tu veux au moins égaliser. Les mots valises, la réponse est une fusion de deux réponses. Moi, c'est tout le temps le même que j'ai en tête, même si c'est pas votre préféré. Un pilote de Formule 1 aboli en 1981. Verstappen, pilote de Formule 1, aboli en 81 la peine de mort. Donc la réponse à écrire, Verstappen de mort. Oui, Zoidberg, le pilote est manchot, tu ne savais pas? C'est très pratique. Alors, il y a des trucs excellents dans ce truc. On voit pas mes bras. Donc là, je suis en train de vous faire coucou. Voilà. Il n'y a que si je fais en gros ça. Hop, voilà. C'est de la magie. Tiens, cette fois-ci, je vais pas mettre le mode automatique. On va se reposer entre chaque proposition. Attention numéro 1. Province canadienne à la bouche déformée. Oh, Zoidberg. Zoidberg à 4 et Carolut à 3 à cause d'une faute de frappe. Ça y est, tout le monde se réveille. Alors. Il y a bec comme chaînon. Québec de lièvre était la bonne réponse. Bravo, écoutez, du plus 3 un peu partout. Très joli Zoidberg à plus 4. Femto, ça arrive. C'est comme ça qu'on perd un match parfois sur un détail. Une pierre de silice où l'on va voir des matchs. Femto n'abandonne pas, il reste 4 propositions. Entraîne-toi. Pour la beauté du geste. Après, t'as le droit de te faire un cocktail aussi. Cédroc Turonoc se met doucement en PLS. Alors, il y a Pâle au milieu. Carolut, joli. Ça y est, Joby, là aussi, plus 2.
C'était au Palais des Sports. Beaucoup plus retors qu'un simple stade. Ou putain, Schnoop, tu préfères jouer au cul de chouette? Putain, je sais pas comment le prendre. Mais si tu maîtrises les règles du cul de chouette, tu devrais t'en sortir ici. Allez, attention, mesdames et messieurs. Numéro 3. Dans 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Bourré qui circule au Royaume-Uni. Ah, je sens que celle-là, elle va encore me valoir des retours dans le chat. Temto, j'aime beaucoup ta logique, c'est imparable. Ah, ça fait moins les malins là, hein. Oh, Cédroc Turonok, j'aime beaucoup. Cédroc Turonok, si je pouvais remettre des médailles du mérite, je t'accorderais. Alors, il y a Ivre. Joby. Joby là. Valto, raccourcis un peu. Raccourci, je n'ai pas écrit un bourré, je n'ai pas écrit le bourré. Ah, désolé Valto, il n'y avait pas écrit un bourré, il y avait écrit bourré. Donc ce n'était pas l'ivre sterling. Ivre sterling, alors elle est bonne, hein, qui circule au Royaume-Uni, vous êtes tous partis sur la voiture qui roule à gauche. Hein, je vous ai vu en murmure. Et non, c'était la monnaie qui circule. Voilà, ne me remerciez pas, bien sûr. Ah, ça proteste parce que c'est pas un mot valise, puisque le premier mot est intégralement aussi la partie en commun avec la deuxième. Oh là 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 là, ben... Alors, je vous la mets, parce que j'essaie d'allumer un contre-feu. La proposition de Cédric Turonok, tu ne m'en voudras pas de partager ce que toi tu as soumis en murmure. C'était très beau. Sous la Manche. Franchement, j'applaudis. Belle, très très belle, Cédric. Ah, il faut que le deuxième soit en entier. Ah, oui, quand on dit Jim Carrey VIP, ça fait Carrey VIP. Quand on dit Verstappen de mort, ça fait peine de mort. Et là, j'ai squeezé, j'ai squeezé Ivre, tu as entièrement raison. Oui, tu as raison. Alors, je peux nullifier. Il n'y a que Joby qui perd 3 points. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je nullifie. Joby, ça devrait pas trop te coûter la victoire, je veux pas dire. Mais a priori, de toute façon, ils n'avaient pas trouvé non plus. Donc, ça devrait bien se passer. S'il te plaît, Joby, fais en sorte que ça ne change rien au résultat. Défonce-les. Ils font que râler. Accrochez-vous, il n'en reste plus que 2. Une guerrière plongée dans le noir. Ah, mais vous êtes excellent. Ah, Valto. Bon. Cédroc, il faut envoyer la réponse complète. Cédroc, tu ne peux pas te contenter d'envoyer une moitié de réponse. Ça ne validera rien. Oh là là, mais personne ne l'a. Je vois des zones blanches et des zones rouges. Ben non, une zone d'ombre. Ouch. Valto a envoyé Jeanne d'Arc. Et franchement,
Faut vraiment que je fasse des médailles du mérite, parce que là, tout Cédric et toi, c'est 2 à la suite, quoi. C'est magnifique. Jeanne d'Arc, elle est parfaite. Anti-héros de Marvel qui a les chocottes. Et c'est Joby qui l'a pour 4 points. Voilà, voilà comment on écrase la concurrence. Joby il est infernal parce qu'il passe son émission, toujours l'émission à être en tête. Et c'est à chaque fois sur la manche numéro 5 qu'il en remet une couche et qu'il est le plus fort. Il est terrible. Valto, bien joué, 3 points. Quel combat. Allez, il y a Poule au milieu. Pour Terschnoop, tu l'as, mais ça s'écrit en un seul mot le nom. Et puis il faut accorder aussi. Yes, comme ça. Oh, ça partait sur chair de poule, mais non, mais non, mais non. Deadpool mouillé. Deadpool mouillé, mesdames et messieurs. Ah, Carolotte qui n'a pas réussi à se souvenir du nom du héros. Thomas veut les points pour Jeanne d'Arc. Oh, non mais, ça se fait pas. Ça se fait pas. T'as pas honte de monnayer des points? J'ai dit que ce serait... C'est pas les bonnes réponses. Moi, je peux donner des, je sais pas, des récompenses annexes, mais je peux pas accorder des... Je peux pas... c'est pas un pay to win ici. Alors, mesdames et messieurs, calcul des scores et a-t-on un vainqueur? Ah, vous voulez vous distribuer des points. Alors, un jour, je développerai un jeu où vous pouvez donner des points aux meilleures réponses. Je ferai un truc comme ça. Mais là, on est sur un jeu extrêmement précis. Ah, il a donné quand même. Valto. Non, je te donnerai pas les points, hein. De toute façon, t'es deuxième, t'es installé. Ah, Valto, merci. Ah là là, tu as fait des heureux. Ah, Penelope Gaming, elle va être contente. Carolout est abonné, Femto est abonné, R comme Rémi aussi. Ah là là, c'est l'avalanche. Valto, je ne donnerai pas les points. Mais je te donnerai des médailles. Alors là, normalement, il y a ta photo, Joby. Encore bravo à Joby, bravo Joby. J'ai tout codé pour qu'il y ait ta tête qui apparaisse. Voilà, c'était ça mon petit effet gratuit. Ta tête qui apparaît sur l'aile arrière de l'avion. Et ça marche très bien, sauf quand le jeu tourne. Là, ça marche pas, le matériel se met pas à jour. Et il n'y a personne pour m'expliquer pourquoi. C'est terrible. Merci à tous. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. Et merci tout particulier à ceux qui viennent d'offrir 5 abonnements d'un coup. Alors là, ben, on laisse défiler quoi. Valto invite à bord 5 personnes, rendez-vous compte.